Est-ce que t'as déjà essayé de publier un short par jour sur ta chaîne YouTube? C'est peut-être le cas et peut-être que tu t'es cassé la gueule dès le début parce que tu savais pas comment faire, parce que t'avais la flemme, ou alors peut-être que t'as abandonné pendant ton défi parce que tu n'avais soi-disant pas le temps de t'y consacrer à fond. Alors j'ai voulu essayer pour toi de voir ce que ça faisait de publier un short par jour pendant un mois, et je m'y suis mis. J'ai travaillé à fond, c'est faux. J'ai travaillé 1 heure, 2 heures par jour sur un short, et j'en ai fait pendant un mois, et j'ai réussi à cumuler plus de 10 000 vues. Ça peut paraître peu, mais pour moi c'est énorme. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment pas si bénéfique pour ta chaîne. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a plein d'erreurs que j'ai faites que tu ne dois absolument pas reproduire si tu veux que tes shorts marchent sur YouTube. La première erreur que j'ai faite, c'est que j'avais oublié que les gens s'en fichent de ta vie. Les gens viennent pour se divertir, pour avoir quelque chose, pour que ta vidéo leur apporte quelque chose. Alors, si tu continues à parler de ta vie, que si tu racontes des anecdotes sans réel fond qui vont vraiment les intéresser ou les impacter dans leur vie, ils s'en fichent. Ils ne veulent pas connaître ta vie, ils veulent connaître quelque chose pour améliorer leur vie. Donc là, par exemple, je fais une vidéo sur mes shorts, c'est mes shorts, mais je vous donne des conseils pour que ça vous intéresse et que vous puissiez retirer quelque chose de cette vidéo qui va sûrement vous être très utile. Deuxièmement, mes shorts avaient une qualité visuelle vraiment éclatée, parce que là, les vidéos que je prends, elles sont vraiment moches, et YouTube n'aime pas vraiment quand la qualité est mauvaise, il la recommande beaucoup moins, et donc ça va vraiment impacter. Donc je vais pas dire que c'est pour ça que des fois j'ai fait 20 vues, mais ça peut jouer un rôle. La troisième erreur, c'est que j'ai cru que ça allait vite marcher, alors que non, en fait, il faut accepter que tu es un petit youtubeur, que tes vidéos vont vraiment pas faire beaucoup de vues, que tu vas vraiment pas décoller dès le début. Il faut vraiment que tu publies souvent de la bonne qualité pour que ça marche. Si tu publies une fois de la bonne qualité, ça va pas marcher. Si tu publies 30 fois de la merde, ça va pas marcher. Il faut que tu sois régulier et bon dans tes shorts. Ce que je n'ai pas toujours fait parce que j'avoue que des fois j'avais la flemme de faire un short. Et donc j'ai fait un truc vraiment vite fait en 30 minutes. Et je pense que ça a quand même impacté mes résultats aussi. Puisque quand tu n'es pas régulier, YouTube aura moins tendance à recommander tes vidéos, puisqu'il ne saura pas si elles vont bien marcher ou pas, et lui ce qu'il veut c'est que ta vidéo elle marche pour pouvoir faire rester les utilisateurs sur YouTube. Tu pourras parfois passer plusieurs heures sur un montage pour qu'au final les fasse 20 vues. Ça m'est arrivé plein de fois et c'est pas grave, c'est normal, c'est le jeu. Tu n'es pas un pro, tu dois avant tout apprendre de tes erreurs pour mieux t'améliorer et faire plus de stats. Quatrièmement, sois plus confiant. Si les gens voient que tu n'es pas confiant, ils auront moins tendance à rester sur ta vidéo parce que tu vas plus bugger, tu vas plus faire des choses inhabituelles, ce ne sera pas naturel. Voici un extrait d'un de mes shorts. Numéro 2, sape-toi bien. Jette tes vieux t-shirts de jeux vidéo et habille-toi plus sobrement. Et on voit bien que c'est pas naturel, parce que quand on n'est pas confiant devant une caméra, ben on sera beaucoup moins éloquent. Sauf que pour avoir cette confiance, il faut s'entraîner à parler à une caméra. Par exemple, là, je suis vraiment choqué de la façon dont je parle à cette caméra. Je trouve que je suis très éloquent, après je suis pas au déroche, mais je fais beaucoup moins de pauses par rapport aux autres vidéos que j'ai tournées. Le cinquième point rejoint le premier, parce que ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose d'utile, qui va leur être utile. Donc ça peut être soit apprendre une information, quelque chose qu'ils ne le savaient pas, soit juste récolter de la dopamine, ce qui est quand même ce qui marche beaucoup plus niveau short, niveau TikTok, c'est vraiment dopamine. Pour donner cette dopamine, par exemple, il y a la concordance entre les images et le son. C'est vraiment quelque chose de très important pour les shorts, c'est que quand tu mets une musique, déjà tu devrais trouver une musique qui est en soi assez populaire pour que les gens s'y reconnaissent. Donc tu vas sur TikTok, tu vas sur YouTube Shorts, en général tu vas vite trouver les musiques qui reviennent le plus. Et ben, tu reprends ces musiques et tu fais concorder le visuel au son. Donc ça veut dire que quand tu entends une basse, et bah hop, tu vas faire un effet visuel qui va venir pendant la basse. Ce qu'il faut retenir, c'est que YouTube recommande beaucoup plus votre vidéo si peu de personnes ont balayé la vidéo quand elle est apparue dans leur flux short. Donc s'il la voit qui balaye direct, ça va faire baisser ses statistiques et YouTube aura moins tendance à le recommander puisque moins de personnes seront intéressées. Et le deuxième, le plus important, c'est le watch time. C'est vraiment très important, c'est le pourcentage de personnes qui atteignent la fin de la vidéo. Plus il est élevé, plus YouTube aura tendance à le recommander. Et vraiment, il faut bourriner le montage pour ça. Il faut être très intéressant, très éloquent. Donc c'est très important dans les vidéos longues et surtout dans les shorts. Parce que les shorts, c'est beaucoup plus court et donc si les gens il restent que 3 secondes sur ta vidéo, YouTube va se dire bah c'est pas intéressant. Et petit bonus aussi, les vidéos trop courtes pourront mieux marcher au début. Donc en tant que petit créateur, je vous conseille de faire des vidéos très courtes. Comme ça vous avez plus d'essais entre guillemets. Vous avez plus d'essais, vous pouvez plus vous améliorer. YouTube recommande moins les vidéos courtes, mais ça c'est pour les grosses vidéos. Il y a très peu de vidéos de moins de 10 secondes qui dépassent les 100 000 vues, mais on n'est pas à 100 000 vues. Là déjà on voudrait atteindre les 10 000 vues.
ce serait déjà une dinguerie. Donc je vous conseille de faire des petites vidéos entre 10-20 secondes. Mais bref, au lieu de suivre une vidéo qui veut vous apprendre comment faire des shorts, il vaut mieux que vous vous y mettiez, que vous tourniez une vidéo au hasard, comme ça, comme je le dis dans mon short. Arrête-toi là et laisse-moi te dire une chose. Si tu veux faire des vidéos YouTube mais que t'as peur de pas avoir de bons sujets, Dis-toi qu'on s'en bat les couilles. Comme les shonen nous l'ont appris, c'est en se dépassant qu'on réussit. Alors vous pouvez aller voir ma vidéo pour vous motiver, puis tourner votre short. Et moi je vous dis à dimanche pour une sacrée vidéo qui arrive. C'était Eleven, à bientôt pour d'autres aventures.